Un baby-foot, des caisses de fruits en libre service, des vieilles bornes de jeux vidéo, un lapin crétin, une porte derrière laquelle se développe avec d'autres studios l'un des jeux les plus attendus et les mieux gardés du moment, nous sommes chez Ubisoft. Ici, comme chez les autres éditeurs de jeux, le travail des développeurs met en œuvre une notion centrale dans la fabrication d'un jeu, le middleware. Le middleware, c'est un élément qui prend en charge une fonctionnalité particulière. Donc il peut y avoir des middleware de gestion de simulation physique, de l'environnement physique. Il peut y avoir des middleware d'effets spéciaux pour faire de la fumée, pour faire des flammes, pour faire du feu. Il peut y avoir des middleware de végétation. Donc en fait, un middleware, c'est le logiciel qui va être utile dans l'environnement complet du moteur de jeu. Un jeu vidéo, contrairement à un jeu réel, c'est donc un assemblage de plusieurs middleware, physiques et graphiques, qui permettent de reconstituer un univers entier. Pour la dernière production d'Ubisoft, Watch Dogs, 98% des middleware ont été développés en interne. Donc sur un jeu comme Watch Dogs, nous avons créé des systèmes relatifs au monde qui vont permettre de gérer des choses comme la lumière. Par exemple, cette scène peut être vue de différentes façons à différentes heures du jour et de la nuit. Nous allons avancer progressivement la nuit, et c'est un système middleware dans le sens où il va avoir une influence sur tout le système d'éclairage de la ville. On va pouvoir prendre un autre exemple tout bête qui va être dire au jour on va changer le temps. Comme vous pouvez le voir peut-être là, on a des feuilles qui volent, et ces feuilles qui volent réagissent à un middleware, qui est un middleware de vent. Alors je peux vous montrer le vent, la façon dont nous percevons le vent, nous développeurs, qui ne sera jamais vu par les joueurs. Donc, par exemple, on va déclencher de la pluie. Voilà, il va se mettre à pleuvoir dans le monde. Et à partir de ce moment-là, les surfaces vont réagir aux gouttes d'eau. Et si nous avions affiché les personnages et les voitures, ils auront eu des comportements adaptés. Ces systèmes changent radicalement le spectre des possibilités qu'on a dans un jeu et donc le spectre des expériences. Pour faire un middleware de physique, on va pouvoir visualiser des informations qui pilotent le système 3D et le système de physique. Typiquement, ce que vous voyez ici, c'est les parties qui vont réaliser des collisions et 4 petites croix vertes qui représentent les points de contact des roues qui, elles, vont répondre à la physique. À un instant T, on va pouvoir déterminer, par exemple, que l'adhérence au sol sera moindre parce que ce point va répondre à une friction sur une surface. Là, vous avez un exemple d'une canette qui, elle, réagit par rapport au vent et donc est animée automatiquement par le système. Personne n'a jamais dit à cette canette « tu seras animé de cette façon-là ». Donc ces systèmes de très haut niveau ont des conséquences sur l'intégralité du jeu et sur l'expérience de jeu du joueur. Vous n'allez pas conduire une voiture de la même manière lorsqu'il fait beau que lorsqu'il pleut. Vous allez être gêné, la voiture va déraper. Et au même titre que dans le monde, on va se retrouver avec des personnages, des intelligences artificielles qui vont avoir des comportements dédiés. Par exemple, quand il pleut, ils ont tendance à aller se cacher dans les abribus parce qu'il pleut. Le comportement qu'ils vont avoir est donc influencé par le fait qu'il pleuve à ce moment-là et que c'est la nuit. Il est actuellement 23h59 dans le jeu. À 23h59, il y a quelques personnes qui sortent du théâtre. Par contre, si vous étiez arrivé en plein après-midi, les comportements auraient été complètement différents parce que potentiellement le théâtre n'est pas ouvert à ce moment-là. En fait, l'un des intérêts d'avoir des middleware, c'est que plusieurs jeux, plusieurs productions de jeux dans les différents studios peuvent réutiliser des éléments et on peut essayer de l'extraire et d'en faire un middleware pour le repackager pour les autres productions de jeux. Donc c'est l'un des enjeux en fait forts dans les productions de jeux modernes.